Bonjour mes chers amis, nous allons continuer ce matin notre étude du chapitre 4 de la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine au puits de Jacob. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous parles encore ce matin, parce que ton désir, c'est de nous parler pour qu'on puisse savoir qui tu es. C'est ça le désir de ton cœur. C'est ça que tu veux nous parler de toi. Tu veux pas toujours nous dire quoi faire puis ne pas faire. Tu veux nous parler de toi. Donc parle-nous de toi au travers de ton Fils Jésus ce matin dans le texte que nous allons lire. Amen. Nous avons vu depuis les deux dernières études ensemble, les deux dernières méditations, que Jésus est à un puits, il rencontre une femme et il parle avec elle et lui déclare, il lui dévoile que lui, il possède de l'eau, une sorte d'eau que si elle n'en boit, elle va avoir la vie éternelle. L'eau dont il parle, c'est son enseignement, c'est les paroles qu'il va dire qui concernent Dieu et Jésus. Attention, Jésus n'est pas venu nous dicter, nous dire une religion, nous fabriquer une religion, nous dire quoi faire ou ne pas faire. Jésus, c'est pas un moraliste. Jésus, c'est quelqu'un qui est venu nous enseigner en ce qui concerne Dieu, dans l'évangile de Jean, ce Dieu trinitaire dont il fait partie lui-même. La femme lance le petit débat, est-ce qu'on doit adorer dans le temple des Samaritains ou si on doit adorer dans le temple de Jérusalem? Jésus lui dit, le temps vient bientôt. C'est arrivé, là, c'est là à la porte parce que je suis là. Et bientôt, on n'aura plus besoin de temple, ni de rituels, ni d'animaux, ni d'ustensiles, ni d'habillements spéciaux. Vous allez adorer Dieu en esprit, dans votre cœur, dans votre être intérieur, dans ta maison, dans ton auto, partout, tu vas adorer Dieu partout. Et avec la vérité. Parce que moi, je suis la vérité, je vous amène la vérité. En ce qui concerne Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer un être qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître Dieu si vous voulez l'adorer. Dieu veut qu'on l'adore selon la vérité qui le concerne. Sans ça, c'est de l'insulte, c'est de la déformation. La femme lui dit, oui, le Messie s'en vient bientôt et il va nous annoncer toutes ces choses-là. Et Jésus lui a déclaré, je suis le Messie, moi qui te parle. Wow! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Je suis le Messie, celui qui vient vous apporter la vie, afin que vous deveniez des adorateurs en esprit et en vérité. Et là, on continue l'événement à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, elle a laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir !» Un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. On va arrêter là pour le moment. Donc, pendant que Jésus parlait avec la femme, lui donnait cette leçon de théologie, cette leçon de la connaissance de Dieu, les disciples arrivent et sont surpris un peu. Comme je vous ai dit hier ou avant-hier, c'était pas la coutume qu'un homme parle avec une femme en public quand ils étaient seuls. Et encore moins, un homme juif parlait avec une femme samaritaine parce qu'il y avait un désaccord assez froid, un froid assez grand entre les deux groupes. Mais il n'ose pas lui demander de quoi il parle avec cette femme-là. Pendant cela, la femme, elle, met sa cruche par terre et part en courant vers la ville de Sichar et elle va dire aux gens de son village, « Hey, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent et ils vinrent vers lui.
Remarquez bien ici ce qui est dit. La femme n'a pas cru sur parole Jésus. Quand il a dit « Je suis le Christ ». Non, elle part et elle dit au village « À cause de ce qu'il m'a dit, que j'ai fait dans mon passé, à cause qu'il a pris sa boule de cristal et m'a dit tout ce que j'avais fait dans le passé, peut-être que c'est le Christ. Ne serait-il pas le Christ? Elle n'a pas cru sur parole. » Étonné, donc, les gens sont étonnés sous l'information. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Donc, peut-être qu'il est le Christ. Ils sortirent parce qu'ils sont intrigués, eux autres aussi, ils veulent voir cet homme-là. Voyez-vous, elle ne dit pas, il m'a dit de l'information en ce qui concerne Dieu. Il m'a dit comment faire pour adorer Dieu. Il m'a dit que maintenant, on va pouvoir adorer bientôt Dieu en esprit et en vérité. Elle ne dit pas ça. Elle est plus intriguée par le personnage qui lui a dit son passé. Qu'est-ce que ça change que Jésus m'a dit mon passé? Oui, ça prouve qu'il est divin. Ça prouve qu'il connaît tous les cœurs. Mais c'est pas ça que Jésus voulait qu'elle retienne. C'est qu'il était celui qui était pour emmener un grand bouleversement dans la façon de s'approcher de Dieu. Au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc, les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Donc, Jésus s'adresse à ses disciples pendant que la femme est partie au village. Puis là, il commence à parler de... Les disciples veulent qu'il mange parce qu'ils ont été chercher de la nourriture. Puis Jésus ne mange point. Il est préoccupé par autre chose. Il dit au verset 34, « Ma nourriture n'est pas juste des patates, puis de la viande, puis des légumes, puis des fruits. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, qui m'a envoyé? C'est quelqu'un qui est en dehors du monde. On l'a vu ça dans les autres chapitres. Je viens d'en haut. Je suis descendu. Jean-Baptiste lui dit, celui qui est descendu du ciel parle comme venant du ciel. Puis on a lu au verset 42, il est le sauveur du monde. Et donc, il ne fait pas partie de ce monde. Il est venu dans le monde pour sauver le monde. Donc, il est en dehors de ce monde. Si le monde a besoin d'être sauvé, il n'en fait pas partie, lui. Lui, il est le sauveur de ce monde. Donc, celui qui m'a envoyé m'a donné d'accomplir son œuvre. Il veut que j'accomplisse son œuvre. C'est pour ça que je suis venu. Là, il parle de moisson. Il dit au verset 35, « Vous pensez qu'il y a encore du temps avant la moisson? Moi, je vous dis que la moisson est déjà arrivée. » Je crois qu'il est tenté de faire la même réflexion qu'il avait faite avec la femme, mais en prenant un autre exemple de moisson. Il avait dit à la femme, « L'heure est venue, ou l'heure vient, mais elle est déjà venue. » Ici, il dit, « Vous pensez qu'il y a encore du temps? Mais c'est déjà arrivé, c'est déjà là, c'est déjà en place. Je suis arrivé et la moisson va commencer. Je suis arrivé et ça va être le temps de faire la récolte. » On a souvent utilisé ce texte-là pour parler d'évangélisation, puis des cycles de ça, mais c'est pas ça que l'auteur... Jésus n'est pas en train de donner un cours d'évangélisation à ses disciples. Il est en train de leur expliquer le grand moment, le grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Vous n'aurez plus besoin de temple pour adorer. Vous allez pouvoir adorer en esprit et en vérité
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous allez pouvoir adorer d'une façon nouvelle parce que je suis venu accomplir l'œuvre de mon Père. Je suis venu apporter la vie au monde. Quand il dit « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Je vais vous faire la suggestion ici. Je crois qu'il parle de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Il est toujours en train de parler. L'heure est venue et elle vient. Vous pensez que la moisson n'est pas arrivée? Elle est arrivée. D'autres ont travaillé avant vous. L'Ancien Testament prophétisait mon arrivée. Je suis arrivé. Et vous autres, vous allez maintenant continuer le travail des autres. Ils ont commencé le travail en annonçant ma arrivée. Et vous allez continuer le travail en annonçant que je suis arrivé. Donc, c'est un travail entre deux temps dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'on appelle des fois l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je vous envoie travailler dans ce que vous n'avez pas planté. Il y en a d'autres qui ont semé, qui ont planté la vérité qu'il y a un Messie qui s'en viendrait sauver le monde. Et vous autres, maintenant, vous allez voir cela s'accomplir et vous allez annoncer aux gens, vous allez inviter les gens à venir vers ce Sauveur du monde, à croire en ce Sauveur du monde. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, Jésus, il dit, j'ai un travail à accomplir, une mission à accomplir, une œuvre à accomplir que le Père m'a confiée. C'est d'apporter la vie. Afin que, par cette vie-là, que je vais donner aux gens, parce que je suis moi-même la source de la vie, et je vais pouvoir donner la vie, cette vie qui rend capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait dit à Nicodème? Si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne reçois pas une nouvelle vie, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu et tu ne pourras pas y entrer. Si tu n'as pas cette vie-là, tu ne pourras pas adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est toujours la même vérité que Jean répète de différents angles, avec différentes histoires qu'il raconte. Au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration de la femme. Plusieurs ont cru en Jésus à cause de ce que la femme avait dit. Ça, c'est la même vérité que dans Jean 2. Plusieurs crurent en Jésus à cause des miracles, mais Jésus se fiait point à eux. Jésus veut qu'ils aillent plus loin que ça. Vous ne devez pas croire en moi parce que j'ai raconté la vie passée de cette femme-là. Vous devez aller plus loin que ça. Verset 40. Plusieurs sont venus, à cause qu'ils ont cru ce que la femme avait dit, sont venus voir Jésus. Et arrivés auprès de Jésus, ils lui ont demandé de rester là une petite secousse. Et Jésus va passer 2 jours à les enseigner. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent, et regardez bien pourquoi. À cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause qu'il t'a raconté ton passé que nous croyons maintenant. Nous sommes allés plus loin. Maintenant, nous l'avons entendu nous parler de Dieu, du Christ, du Messie qu'il est lui-même. Nous avons entendu parler des choses dont il t'a parlé en ce qui concerne d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous savons, au verset 42, qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Maintenant, on croit sur parole. On croit ce qu'il a dit. C'est ça que Jésus veut dire. C'est ça que Jésus veut. Je vais vous déclarer la vérité en ce qui concerne mon Père et moi-même. Je veux que vous me croyiez sur parole. Pas parce que vous voyez des miracles, pas parce que je vous compte votre vie passée, pas parce que je vous annonce des choses. Je veux que vous croyiez parce que je vous le dis. Quand je vous dis « je suis le Messie », je veux que vous me croyiez. J'aimerais faire ici un moment pour qu'on explique le Sauveur du monde. Ici, par Sauveur du monde, il ne parle pas de la croix. Dans Jean, la croix n'est pas aussi présente que dans les autres évangiles. Ici, le Sauveur, c'est celui qui sauve de la mort spirituelle. C'est celui qui apporte la vie. Le Sauveur, ici, c'est celui qui sort les gens des ténèbres et qui les amène à la lumière. C'est pas celui qui va juste mourir sur une croix.
Parce qu'il va mourir sur une croix pour que je puisse avoir le pardon de mes péchés. Mais il vient dans le monde emmener la vérité pour que j'aie la vie. Le pardon de mes péchés ne me donne pas la vie. D'enlever mes péchés, c'est d'enlever l'obstacle pour que j'aie la vie et la présence de Dieu. Donc, il me donne la vie qui va m'emmener à croire en Dieu, qui va m'emmener à croire que Jésus-Christ est Dieu et que la mort à la croix par après va m'obtenir le pardon de mes péchés. Mais tant que je ne crois pas en Dieu et en Christ, la mort sur la croix n'a pas aucun pouvoir sur moi, ne peut pas me donner absolument rien. Si je ne crois pas que celui qui est sur la croix est Dieu, fait chair, ça ne m'accorde pas le pardon des péchés. Mais si je crois en Dieu et en Christ, c'est parce qu'il va me donner la vie. Il me donne la vie pour que je devienne un adorateur de Dieu en esprit et en vérité. Et ça va m'emmener, cela, à croire que la croix peut m'obtenir le pardon de mes péchés. Donc, le sauveur du monde, c'est pas seulement de voir Jésus sur une croix puis de croire que, bon, ben, il est mort sur la croix pour moi, et puis ma place, donc je suis sauvé, je vais aller au ciel quand je meurs. C'est plus que ça, beaucoup plus que ça, l'Évangile. C'est que j'étais mort, j'étais dans les ténèbres, j'étais sans Dieu, j'avais pas de connaissance comme la Samaritaine, j'étais complètement loin de Dieu, je pouvais pas voir Dieu, je pouvais pas entrer dans la présence de Dieu. Jésus vient avec la vérité qui concerne son Père et lui-même, et si tu crois les paroles que je te dis, tu vas avoir la vie. Et à cause que tu vas avoir la vie, tu vas reconnaître que je suis moi-même Dieu. Et là, tu vas comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire à la croix. Et tu vas comprendre que ma mort va satisfaire et va apaiser la colère de Dieu. Parce que si je suis seulement qu'un homme, je ne pourrais pas apaiser la colère de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut apaiser la colère de Dieu. Seulement Dieu le Fils peut apaiser la colère de Dieu en mourant sur la croix. Il faut que ce soit un Dieu pour apaiser la colère de Dieu. On va le voir en s'en allant encore plus. Mais ce matin, réjouissons-nous que Dieu a envoyé quelqu'un accomplir une œuvre, sauver le monde. Sauver le monde de la noirceur spirituelle. Sauver le monde de la mort spirituelle. Sauver le monde des rituels religieux. Et d'emmener le monde à adorer Dieu en esprit et selon la vérité qui concerne Dieu et Jésus. Notre bon Père du ciel, merci, merci, merci d'avoir envoyé Jésus accomplir la grande œuvre de nous emmener la vérité et par la vérité sauver le monde. Amen.